À présent, notre rubrique entrepreneuriat. On dit souvent qu'on peut entreprendre sans réfléchir, mais peut-on réussir sans sagesse? Avec le docteur Athanas Kadja aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneur sage, celui qui bâtit avec intelligence, patience et discernement. Docteur, bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci chers journalistes, merci chers téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager des connaissances avec vous et je passe par ici pour saluer les entrepreneurs parce que j'ai souvent l'habitude de dire être entrepreneur, c'est le métier le plus difficile au monde. Et les entrepreneurs, c'est eux qui créent la richesse et mettent à la disposition de l'État pour que vraiment le pays puisse fonctionner bien. Donc, félicitations aux entrepreneurs. Docteur, qu'est-ce qui distingue un entrepreneur ordinaire d'un entrepreneur sage? Voilà. Donc, quand vous prenez un entrepreneur sage est prévoyant. Mais un entrepreneur ordinaire, il travaille seulement, il s'élève tout ça là. Donc, alors que, je te donne un exemple. Tu es dans un pays, mais vous voyez que là où on est en train de penser le bien, il faut penser aussi le pire. Donc, par conséquent, bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Par exemple, quand tu es entrepreneur dans un pays et la guerre s'éclate dans le pays, tu fais comment? L'entrepreneur sage travaille pour ne pas rester uniquement dans son pays, mais pour avoir d'antenne dans un autre pays. C'est ça la sagesse en matière d'entrepreneuriat. Un entrepreneur ordinaire, souvent son entreprise devient sa prison. Oui, tu peux être entrepreneur, ton entreprise devient ta prison. C'est-à-dire, sans toi, rien ne peut être fait. Tu es au four, au moulin. Si tu n'es pas là, rien ne marche, tout ça, là, tu n'es pas intelligent. Un entrepreneur intelligent prend des dispositions pour qu'à un moment donné, le système fonctionne sans lui. Vous comprenez? Il travaille ce que de mieux en mieux, lui-même devient inutile dans l'entreprise pour vraiment avoir la liberté. Mais si rien, c'est-à-dire, on ne peut rien faire sans toi, tu n'es pas sage. Si toi-même tu as empêché tout ça ou bien tu tombes malade, l'entreprise sera bloquée. Et tu auras donc un entrepreneur sage. Il est proactif, il est vigilant, il anticipe sur certaines choses pour ne pas être surpris. Donc, j'exhorte tous les entrepreneurs à la sagesse. Et cette sagesse, on le trouve où? Dans les formations. Dans les formations, il y a des entrepreneurs qui ne se font pas former. Ce n'est pas bon quand vous prenez les grands hommes d'affaires, tout ça là, ils attachent d'importance à la formation pour avoir les éléments qu'il faut, les outils qu'il faut pour que les entreprises ne deviennent pas une prison et que là, ils travaillent à mettre sur pied un système pour que même sans leur présence, l'entreprise tourne. Ils travaillent de telle sorte que quand il y a problème dans ce pays, il y aura les activités continuent dans un autre pays. Donc, c'est ça très important pour chaque entrepreneur. Travaillons pour être sages, pour que nos entreprises ne deviennent pas nos prisons et que nous ne soyons pas surpris par des événements malheureux. Docteur, peut-on être sage et ambitieux à la fois? Oui, il faut être ça, là, c'est clair. Dans ton ambition, dans ton désir d'aller au sommet, il faut être prudent. La Bible nous enseigne la prudence. Donc, il ne faut pas travailler comme ça, seulement non. Tu es en train de travailler, tu es ambitieux, tu veux aller au sommet, tu es en train de bâtir un empire, mais tu dois être sage quand tu es en train de bâtir. Tu dois être sage et prendre des dispositions, les précautions qu'il faut pour que tout ce que tu es en train de bâtir, en un seul jour, ça ne s'écroule. Parce que même dans des pays, ce n'est pas affaire de choses là seule. Hein. Ce n'est pas affaire de guerre seule. Même des fois, le changement de gouvernement dans un pays crée des problèmes à certains entrepreneurs. Peut-être que tu as signé un contrat avec le gouvernement sortant. Vous comprenez cela? Et vous êtes sur ça. Et maintenant, un autre gouvernement se met sur pied, il suspend les contrats pour dire je veux racler dans ceci. Tu es en difficulté. Si c'est le seul marché que tu as, ou bien c'est dans ce pays-là seul que tu te trouves, quand est-ce que la situation sera décantée? C'est pour que tu continues. Alors que si tu es encore dans un autre pays, si ici est coincé pour le moment,
Je me concentre sur l'autre pays. C'est pour ça que, regardez l'exemple en matière d'entrepreneuriat, Dangote est l'exemple en Afrique. Il a diversifié son business et il est dans beaucoup de pays. Donc, si ça ne va pas dans un pays, il n'y a pas de souci. Ça ira dans l'autre pays. Donc, soyons sages comme ça et travaillons comme ça. Et c'est ce que même Dieu même nous a recommandé. Créer, multiplier et remplir la terre. Quelles sont les erreurs courantes que commettent les entrepreneurs par manque de sagesse? Oui, les erreurs, c'est ce que nous sommes en train de dire déjà. Le fait de se concentrer en un seul endroit, ça c'est une erreur. Le fait de ne pas se faire former, c'est une grave erreur parce qu'on peut périr faute de connaissances. Ça là, c'est une erreur. Le fait de ne pas aussi travailler pour mettre sur pied un système. Vous voyez les systèmes, vous prenez les banques, les GSM, tout ça là, ils ont mis sur pied des systèmes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc le fait de ne pas travailler par rapport encore aussi à ça là, ces choses-là, c'est des erreurs. Le fait de ne pas investir dans d'autres domaines, quand tu es en train de gagner de l'argent ici et ça va bien, qu'est-ce qui prouve que ça va continuer d'aller comme ça? Qu'est-ce qui prouve que le business là, va toujours continuer à fonctionner comme ça? Donc, c'est toi qui dois t'amener à épargner ce que tu es en train de gagner ici, épargner, investir dans d'autres domaines, et ainsi de suite, avoir plusieurs sources de revenus, avoir plusieurs entreprises à gérer. Et là, c'est ça qui va te mettre en sécurité. Et si vous avez un conseil pour un entrepreneur, ce serait quoi? Se faire former. Parce que c'est la connaissance qui libère. L'ancien président des États-Unis a dit, si tu penses que la connaissance coûte cher, c'est l'ignorance, et tu vas comprendre que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Donc, les entrepreneurs, ils doivent investir surtout en eux-mêmes, en matière de connaissance. Il faut investir en toi-même, parce que quand tu investis en toi, tu seras ce que tu dois être et tu auras ce que tu veux. On va revenir sur ce thème après. Docteur, partagez avec nous vos contacts et dites-nous en quoi vous pouvez être utile pour les entrepreneurs. Oui, moi je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale et nous avons une structure Motivatech Canada et nous formons, nous renforçons la capacité des entrepreneurs et des employés et tout ça. Donc, s'ils sont intéressés, veulent que nous les accompagnions, ils peuvent me contacter à plus 229 01 96 25 36 66 plus 229 01 96 25 36 66. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. Merci. Chers téléspectateurs, retenez que la sagesse ne s'improvise pas. Elle se cultive chaque jour dans les formations. C'est ce que le docteur Athanase Kadja nous a dit. Nous prenons donc bonne note. Et c'est ainsi que se termine votre rubrique entrepreneuriat. Sur coup de pouce, je vous retrouve dans un instant.